Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 juillet. Donc si on regarde les astres, il y a pas mal de choses qui décollent pour vous en tant que signe d'air. Pour certains astrologues, on parle même de prospérité et d'abondance. On va voir comment les choses ressortent avec le tarot de Marseille, donc le tarot astro. Parce que sachez que le tarot est très très proche de l'astrologie. Voilà. Donc toutes les semaines, pour ceux qui ont l'habitude, je fais des tirages différents. Donc là, j'ai placé le jeu de cette manière-là. Donc voilà, j'essaye de changer pour donner, on va dire, plus de sens à mon tirage. Alors, on commence tout de suite avec ce dos de paquet. Donc le dos de paquet ici, c'est l'empereur. Donc cet empereur, il nous indique plein de choses. Déjà, ce qui peut nous indiquer, c'est qu'il y a la présence d'un homme qui va être plutôt important dans votre vie. Il a un impact très intéressant. Peut-être que c'est un homme qui doit se déplacer, il y a le chariot. Voilà, on peut parler, alors là on a le pape, donc on peut parler aussi de deux personnalités qui se déplacent, qui décident peut-être de se retrouver, ou alors peut-être comme ça peut m'évoquer aussi un voyage ou quelque chose pour se ressourcer, pour se revigorer. Bon, là ça donne qu'un indice. Je préfère me focaliser sur le reste du tirage, on va regarder. Donc 1000 gratitudes pour vous les Gémeaux, pour vos likes, pour vos abonnements, merci infiniment. On va regarder donc l'énergie ici principale. Les amoureux. Ok. Donc, on va sentir que jusqu'à samedi, il va être question de concrétiser. Pour ceux qui sont dans des histoires d'amour depuis un certain temps, on a envie de continuer. On a envie de continuer une histoire d'amour, il y a quelque chose. Donc ça va énormément influencer les longues relations sentimentales. Les Gémeaux, c'est votre carte aussi. Hein, les amoureuses, c'est votre carte. Donc, ce que l'on peut ressentir aussi, les Gémeaux, c'est qu'il est possible de s'engager dans une relation qui, a priori, est durable. Ça, c'est quelque chose qui est perçu ici comme très, très, très agréable. Hein. D'ailleurs, pour moi, je sens que vous allez avoir, vous avez le pouvoir entre vos mains pour reprendre en main jusqu'à samedi, pour reprendre votre situation personnelle, privée en main. Ça, c'est très important. On voit une notion d'amour, un amour réel, un amour concret, la personne qui vous est destinée. Si vous ne la connaissez pas, c'est une personne qui est là sous votre nez depuis longtemps. Vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience de l'amour, et on parle vraiment de deux personnes reliées qui sont destinées pour être ensemble, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Donc déjà, c'est très beau, hein, les Gémeaux, c'est très très romantique. Il y en a certains, je crois les Béliers, qui n'ont pas eu beaucoup de messages sur l'amour, mais bon, après, ça se commande pas. Ok ? Alors, on va regarder l'aspect matériel ou financier. On a le jugement. Ok. Sachez que d'un point de vue astrologique, le jugement représente Pluton. Donc Pluton, comment est-ce qu'on peut l'associer avec tout ce qui est lié aux finances, justement? On peut parler d'argent, d'héritage, etc. Sinon, il va être question aussi peut-être de devoir réclamer quelque chose qui nous appartient. Ça peut être sous forme de prime, de remboursement, mais quelque chose vous appartient. Ça, c'est assez intéressant. Alors, on va regarder les relations avec la famille. On a l'étoile, d'accord. Alors, les relations avec la famille sont plutôt ici au beau fixe. J'ai l'impression que vous avez quand même des personnes qui vous manquent. Mais il y a aussi ce sentiment finalement de traces indélébiles. Moi j'ai l'impression que pour moi vous avez un don surtout. Il y a un don du côté de vos parents, père ou mère, hein, les deux, qui peut se transmettre. Donc l'héritage familial ici est très très fort. Alors le foyer, on a l'impératrice. Ok. Alors, le foyer, c'est Vénus. Donc, on aura envie de faire du cocooning dans sa maison, de prendre soin de sa maison, etc. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On va sentir aussi que vous vous sentez bien chez vous. Vous avez aussi besoin de votre propre espace à vous. Votre propre espace pour, je sais pas moi, qui serait lié peut-être à vos travail, vos activités, votre chez vous. Il y a une sorte de confort, de cocon
tout en restant classique les Gémeaux. Ça c'est un petit peu, voilà, quelque chose qui ressort ici. Bon. Ce que l'on peut également deviner, c'est que vous êtes plutôt bien là où vous êtes, mais peut-être qu'au fond aussi vous avez besoin de mettre en place un voyage pour vous retrouver avec vous-même, de bouger un petit peu. Donc peut-être que le foyer, oui, ça peut être aussi chercher des hôtels, chercher des endroits pour, voilà, des locations, etc. Quelque chose où vous serez à l'aise et confortable. Peut-être aller rendre visite aussi à des amis, pourquoi pas. Alors, là, c'est tout ce qui concerne les sentiments. Le diable. On va dire que émotionnellement, sentimentalement, vous avez des doutes concernant une personne et puis vous ouvrez les yeux sur cette personne. Vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que cette personne n'était pas si mauvaise que ça, il y avait une tierce qui tentait de manipuler un peu les choses. Donc jusqu'à dimanche, on voit que là c'est une semaine assez primordiale. Par rapport à vos sentiments aussi, il y a des sentiments très, très profonds ou des sentiments qui sont liés peut-être à une personne du Capricorne. Alors, on va regarder ici, c'est le quotidien, le travail, les activités, c'est le monde, c'est la meilleure carte. Le monde représente Saturne. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater? Pour moi, il y a beaucoup de travail. Vous êtes concentré, vous savez qu'on n'a pas rien sans rien avec le monde, donc il y a cette notion qui ressort ici. On voit que vous vous débattez aussi, ça fait partie de votre univers, il y a quelque chose qui vous stimule, vous avez vraiment envie d'aller ici de l'avant. Hein. Le monde efface aussi toutes les cartes qui sont négatives autour. Donc avec l'amour, non, ça évoque des passions. On peut avoir des passions, même peu importe la distance dans le couple, dans les relations, ça c'est intéressant. Le monde avec le jugement. Oui, vous vous sentez ressourcé, peu importe où vous allez, vous avez vraiment, pour moi, je pense aussi qu'il y a une sorte de don naturel qui coule dans vos veines. Hein. Ça, c'est important, vous allez pouvoir repenser à tout ça. Vous avez d'ailleurs l'étoile ici. Donc, il est question aussi qu'il y a une certaine renommée, quelque chose d'important, une famille qui est fière de vous. Hein. Donc, on a des jolies cartes. Dans votre maison, je pense aussi, voilà, on voit que vous faites en sorte de donner une bonne image, ça, ce sont des choses qui sont positives. Et par rapport à vos sentiments, c'est vrai, par rapport à votre situation sentimentale, vous êtes loin justement de tout ce qui est énergie ici négative. Le destin vous a peut-être éloigné aussi de personnes et vous vous rendez compte que c'était des personnes qui étaient toxiques pour vous. Donc finalement, c'est mieux que les choses se soient passées ainsi. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est les belles cartes. Alors, on va maintenant regarder les accords. Le battleur. Bon. Le battleur, ça représente Mercure. Donc on peut voir des accords, que ce soit écrit, que ce soit oral. Il y aura beaucoup de discussions autour de ces accords et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. On sent que vous cherchez la discussion. Donc c'est plutôt des choses que vous allez entendre qui sont agréables. Votre parole aussi va avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup d'impact, hein, c'est ça que l'on devine. Ça peut être aussi des accords qui sont liés avec des administrations, donc des choses voilà quand même assez intéressantes. Vous avez le numéro 1, donc il est possible aussi que vous soyez mis sur le devant de la scène. On vous met en avant pour quelque chose et ça peut être un accord vraiment stimulant. C'est le début de quelque chose, c'est le début de la reconnaissance. Alors, ici c'est la spiritualité, la lune. Bon. La spiritualité, la lune, on voit, bon, déjà vous allez être très proche de vos émotions, donc tout ce qui est rêve, intuition, etc., ça va être extrêmement présent pour vous ici, ça c'est important. On voit aussi que dans votre spiritualité, pour moi, vous avez en fait, c'est comme si vous étiez double en vous et vous apprenez finalement à vous maîtriser, à vous accepter, à garder que le positif, à ne plus avoir peur parfois de vos propres émotions, de vos propres réactions, de vous-même en fait. Donc il y a une prise de confiance très intéressante. On a la carte numéro 9 qui va parler des grands projets, des déplacements, notamment par exemple des voyages. Bon. À partir de dimanche, on peut voir que vous pourriez avoir des projets facilités avec des personnes du signe du lion. Donc voilà, on pourrait avoir une bonne connivence, une belle harmonie ici, hein, clairement.
On peut voir aussi que c'est des projets peut-être pour du loisir. Alors pour certains, vous allez me parler des JO, ça peut être des choses qui bougent. Alors si c'est pas sportif, en tout cas, il faut que ça bouge les Gémeaux. Et vous appréciez grandement ce projet. Alors, on va regarder maintenant cette carte-là, qui va correspondre à la grande réussite de la semaine. Il y a l'ermite, d'accord? Donc votre grande réussite, c'est que vous allez être repéré pour quelque chose. Vous avez peut-être un don, vous avez un travail ou quelque chose qui sort du quotidien. Et par rapport à un grand événement, on va vous mettre en avant, on va vous mettre sur le devant de la scène. Vous êtes le spécialiste de la situation. Et votre force à vous, ce qui est bien, c'est que finalement, vous êtes dans votre coin et on vient vous chercher. Donc c'est vraiment une situation confortable. La sociabilité ici. La mort, d'accord. Socialement, j'ai ce sentiment que vous êtes, vous avez besoin de discuter avec des personnes qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du commun, des personnes qui ont leurs propres règles, voilà. Vous n'avez pas envie de discuter avec des personnes lambda. Il y a aussi ce côté à être un petit peu face à la nature. Alors vous allez être pour certains mieux avec des animaux que discuter avec des gens. Bon, c'est vraiment pour cette semaine, mais en fait, j'ai l'impression que voilà, vous êtes une personne qui cherchait la profondeur chez les gens. Et quand les gens sont superficiels ou ne cherchent pas ça, c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse pas. C'est ce que je peux constater ici. La surprise pour vous cette semaine. La roue de fortune, tiens. Jupiter, hein, la roue de fortune. Donc oui, Jupiter vous accorde beaucoup de chance. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose d'inédit qui ressort ici. Ouais, il y a quelque chose d'inédit. Et puis pour moi, on va parler voilà, de ce grand événement que vous pourriez attendre. Il y a un événement en fait qui va tomber vraiment à pic pour vous. C'est ce qu'on ressent ici. Donc excellente nouvelle. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, hein, bien évidemment. Merci pour vous les Gémeaux qui venez régulièrement, pour ceux qui sont abonnés. Pour la petite question, j'ai utilisé un tarot d'arcane majeur de femme actuelle. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais je l'ai trouvé sympa et je trouve que voilà, il va droit au but. Et bon, après les arcanes majeurs restent les arcanes majeurs, peu importe les dessins. Hein, ça, c'est tous les tarologues vous le diront. Après, il y a des dessins qui nous inspirent plus que d'autres, bien entendu. En tout cas, je vous fais un petit cœur et je vous dis à la semaine prochaine.